Et c'est bon, c'est lancé. Allez, c'est lancé. Bonsoir à tous, bonsoir YouTube, le monde, la planète, les terres sauvages et la forêt noire. On se retrouve ce soir pour le troisième épisode du scénario Le siège de Bourreau Noir. C'est un scénario qui est tiré de la campagne des ténèbres sur la forêt noire. Et on retrouve nos trois compagnons, Erendriel, Bruin et Barthold. Alors pour certains, toujours à Bourreau Noir et pour un autre, en l'occurrence Erendriel, à Rosgobel. Mais que fait-il à Rosgobel? Si vous pouvez vous poser la question, eh bien justement, c'est l'occasion de laisser l'un de mes compagnons faire le résumé de la séance précédente et vous découvrirez pourquoi Erendriel est à Rosgobel. Je peux faire le résumé du coup. Euh, donc après la première attaque que nous avons subie des orques, nous avons discuté du plan et il s'avère que le plan s'est tourné vers Erendriel qui va chercher des renforts, ou en tout cas tenter de chercher des renforts à Rosgobel en perçant les lignes le plus discrètement possible. Ce qu'il a réussi à faire, il a réussi à atteindre Rosgobel, mais de notre côté, nous ne savons pas. Bruin et Bartol sont toujours à Bourreau Noir en train de défendre chèrement leur peau, et ceux des villageois. Euh, donc ils ont tenu 2 jours de plus avec quelques attaques, enfin en tout cas 2 attaques supplémentaires qu'ils ont réussi à repousser, mais toujours avec le même bilan. C'est plus de morts des deux côtés, mais on sait très bien ils sont des centaines, voire beaucoup plus, et que nous n'avons aucun moyen de repli. Nous nous étions quittés avec Erindriel sur une scène un peu cosmique. Nous avons rencontré Onde Vespéral qui cherchait à protéger, en tout cas très mystérieuse sur ses intentions. Elle cherchait en tout cas sous-entendu par Bruin, à faire du mal. Barthold il sentait aussi que c'était quelque chose de pas bon. En tout cas, Onde Vespéral est un peu reparti sur sa faim, si j'ose dire. Euh, mais ça n'a fait qu'empirer, on va dire, l'ambiance générale. Sans ajouter que Bruin a vu que la plupart des morts de notre camp, du village de Bourreau Noir, en tout cas pour la plupart, étaient donnés directement aux créatures qui observaient Bourreau Noir un peu à distance, un peu mystérieuse en tout cas, qui restaient un peu en retrait par rapport à tout ce qui se passait. Et apparemment, ils sont pas vraiment en retrait puisqu'ils récupèrent les cadavres de Bourreau Noir par l'intermédiaire des orques. Et on s'était laissé sur ça. Voilà, c'est ça. Merci, merci Barthold. Il y avait aussi donc Bruin avait, voulait mener une action, hein, sur le sujet et je crois que, vous deviez, enfin, il venait te voir pour, enfin, t'en parler quoi, disons, voilà. Je pense que c'est ça le vrai le vrai terme. C'est C'est bien ça, ouais. ça? Ouais, Ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Bon, très bien. Alors, je vous laisse. Donc on fait suite alors pour, bien remettre dans le contexte, on fait suite, donc Erendriel est parti depuis plusieurs jours. Ça fait en tout cas, 2 jours complets, hein, qu'il est parti. 2 jours complets qu'il est parti et effectivement, chaque nuit, le village est attaqué. Il est attaqué et il est à présent sous un épais, en tout cas, sous un brouillard en continu. Un brouillard, assez mystérieux, hein. Il faut le dire, il est assez mystérieux, il est pas très il a rien de très naturel, on dirait presque même. Je dis pas qu'il est glacial, mais disons qu'il est assez mystérieux. Alors, en termes de perte, de villageois, en ces 2 nuits-là, il y a, un peu plus d'une vingtaine, hein, de villageois qui ont succombé. Mm.
Ce qui veut dire que bon, il y a des personnes faibles là-dedans, je veux dire des femmes ou, des enfants sont plutôt bien protégés, des personnes un peu plus âgées et aussi des hommes qui tentent de combattre. Heu, D'ailleurs, c'est la majorité des victimes, hein, les hommes en capacité de combattre, ce qui réduit chaque jour comme peau de chagrin vos capacités, à défendre. En termes de nourriture, vous arrivez, au à peu près à la moitié, hein, des réserves, hein, en vous rationnant. Mmh. Ça complique un peu les choses, hein et voilà, c'est ça le contexte. On vous êtes donc, à la nuit du second jour, enfin du 2e jour quoi, en fait, hein, même du troisième, c'est tout à fait possible, pourquoi pas. Heu et donc je vous laisse reprendre, le sujet. Donc ça c'était, j'avais vu, ces espèces de bêtes humanoïdes récupérer les corps depuis les orques, hein, les orques leur donnent. Mmh. Donc ça c'était durant la nuit, il me semble, Oui. donc le lendemain du coup, j'attends de voir Barthold et je lui dis assez discrètement: «Je veux pas affoler la foule, je veux pas affoler les pays enfin Bah, les ça peut être fait villageois». la nuit même, hein, Barthold était aussi, Lui aussi Ouais, là, j'étais au d'accord, fond. OK. voilà. Ouais, il est Ouais donc peut-être pas en train de combattre, mais de prêter assistance, enfin bref, peu importe. je vais le voir et je lui dis, «Les orques tornent les cadavres des hommes à ces espèces de bêtes humanoïdes. Cela me fait penser mystérieusement à quelque chose, mon ami. Vous vous rappelez sûrement des dernières paroles Don Vesperal. Je regarde très, très vite s'il y a vraiment personne autour de nous, de Non, non, il y a personne, vous êtes nickel. vraiment non, Ouais, non, ouais, c'est c'est vraiment discret, il y a pas de c'est problème. pour la scène, mais ne dis pas ça rajoute des problèmes. Ah, oui, oui, je me souviens de ce qu'elle a dit justement. Hem Je et crois de ce et tu viens dont de me dire, on est d'accord que c'est bien les orques directement qui les apportent? tout à fait ces bestioles attendent que les orques leur ramènent les corps. Bon, ça veut dire qu'on a bien fait pour, Mondesperal. Mais ça veut dire que si on perd, on va finir dans un état pas très recommandable. Ne pensez pas à la défaite, mon ami. Non, Ne mais pensez pas à la défaite. ne pensez pas le dire à Méléoda, en tout cas pas pour l'instant. J'éviterai. Je prends note. Je vais dire ce qui va se passer si jamais vous lui dites, mais vu que c'est une bonne chef, elle va très certainement prévenir ses hommes et... Enfin, ça va ajouter de la panique. Oui, vous avez sûrement raison. Faut mieux garder ça pour nous pour l'instant, mais c'est effectivement, je pense, le plus inquiétant. Je pense à, malheureusement, à une alliance entre ce qui a l'air d'être onde vespérale, malgré qu'elle soit, je pense, liée à ces filaments noirs. Et peut-être aurait-elle perdu la tête à cause de ceci. Mais je crains une alliance entre elle et les autres de la forêt noire. Al je crois que c'est Brewing qui avait fait ce test de vigilance, hein, je Oui, oui, crois réussi, oui. et en fait, lorsque ce que tu as pu constater, c'est que, lorsque les créatures en question récupèrent les cadavres, certes, ils repartent, dans la forêt. Bon, pas tous directement dans la forêt, mais ils semblent, suivre une certaine direction, en fait. Ils vont vers, ils ne s'éparpillent pas, voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ne s'éparpillent pas, pardon. Ils, se dirigent à peu près tous
dans une même direction, plutôt vers le nord-est. Mmh. Est-ce que je sais ce qui peut s'y trouver là-bas? Non, je ne sais pas trop. Si vous avez eu une information à ce sujet. Ah si, c'est bon, j'ai. Je l'ai plus. Tu as bien dit le nord-est? En tout cas, C'est ils avaient l'air de partir dans cette direction et ils avaient l'air de connaître, un endroit où en tout cas ils se dirigeaient vers quelque part. c'est là d'où vient c'est là d'où vient la rumeur. Quelle rumeur! Je Souviens-toi, quelle le rumeur? Amaléoda nous avait dit que ça avait commencé avec un homme des bois qui était revenu d'un tertre du nord-est, avec une bourse d'or. Oui, oui, je me souviens. Ils vont Mmh, certainement là-bas. sûrement, peut-être, oui, peut-être. Quand tout ça sera fini, faudra qu'on aille voir. Pour le moment, c'est compliqué. Non, non, ça... Euh, ouais. Et je précise, hein, je laisse, pendant que Barthold, fait le point, mais je précise que, quand, je parlais de cadavres, les cadavres d'hommes, mais aussi les cadavres d'orques, hein. OK, même les cadavres. OK, OK, je pensais qu'il y avait que les cadavres d'hommes. Non, D'accord. Tous les cadavres sont refilés, à ces bêtes, quoi. quasi, enfin, voilà, une Ouais, grande ouais, partie. ouais. OK. Tout ce Ouais, qui je est potable, du coup, j'imagine. Bref, ça c'est peut-être une hypothèse. Mais oui, non, mais ah, ça va être trop difficile d'y aller là-bas, même discrètement. Parce que, comment dire, si on coupe le mal à la racine, croyez que les ordres, on va dire, viennent de là-bas. en tout cas, c'est lié. Enfin, il y a forcément quelque chose. Enfin, même si c'est pas un donneur d'ordre, comment dire, Peut-être, c'est la raison pour laquelle les gobelins sont terrifiés. je pense plus que c'est la raison de la désorganisation. Les ordres, ils les ont indirectement, ils ont, je pense, plus peur de ce qu'il y a là-bas que des ordres, entre guillemets. Et effectivement, je pense qu'ils payent leur passage ou quelque chose comme ça, ou un accord, quelque chose comme ça. Enfin, c'est peut-être pas complètement l'ennemi, mais dans l'optique où c'est complètement, comment dire, voué à l'ennemi, il faudrait peut-être couper le mal à la racine. Et si c'est pas voué à l'ennemi, peut-être négocier. Mmh. C'est une supposition. Et Nous malheureusement, devrions pour, attendre rapidement. pour vérifier, il faudrait y aller. Non, il faudra attendre. Il faudra attendre les Gabriel. En discuter avec lui, c'est trop gros. Et je pense que partir maintenant serait une mort certaine. Donc, qu'est-ce que vous faites alors, au juste? j'aurais bien aimé quand même en parler à Maléoda quand même parce que, juste à Maléoda. Très bonne idée. On va juste demander si elle a des informations par rapport au tertre. Et si elle pose des questions, etc., on essaye de. Bref, on essaye de broder. Je Ouais, suis ouais, désolé, OK. mais enfin, lui dire directement, je pense que ce serait un trop gros risque. Bref. Elle vous a déjà, hein, donné ces informations, hein, Mais en termes d'historique, non. Enfin, après, en termes d'emplacement, oui, mais en termes d'historique, après, je sais pas après, si on n'a pas posé la question, on lui pose là maintenant, mais je sais pas après s'il y a des informations par rapport à ça, ou si c'est trop ancien, justement. bah, ah oui, quel type d'informations?
Du genre, bah, qui est enterré là, tout simplement. Si c'est des rois, si c'est des anciens rois, si c'est vraiment très ancien, si c'est vraiment immémoriel en termes, effectivement, il y a quelqu'un d'important, mais on sait pas qui c'est. Des choses. Voilà, c'est ça en fait. OK, C'est voilà. c'est c'est un vieux tertre, hein, c'est ce qu'elle OK. expliquait, c'est un ancien tertre, hein, elle vous en avait parlé. C'est un ancien tertre, un ancien seigneur probablement des hommes du Nord. Bon voilà, Oui, 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 rien voilà, comme rien je de savais plus qu'ils quoi. n'avaient pas d'écrit, donc est-ce qu'il y avait peut-être une légende par rapport à ça, des choses comme ça, mais donc du coup, non, si c'est trop, comme tu dis, si c'est trop ancien comme ça, non, oui, effectivement, il n'y a Mmh, pas mmh. d'infos comme ça, ok. Du coup, on va pas l'avoir? Non, donc du coup, non, non, enfin, du coup, OK. On garde ça entre nous, pour le moment. D'accord, OK et pas d'autres actions, derrière? Heu, là, on est en pleine nuit, euh, j'ai une question bête. Euh, je vais un peu d'abruine quand même, mais euh, Bruine, si je me fais passer pour un mort, Quelle est votre idée? hmm, pour moi, ils amènent les cadavres pour soit les manger, les transformer, enfin bref. Je pourrais peut-être voir ce qu'il y a là-bas et essayer de m'en sortir, mais je vous avoue que c'est un peu peut-être audacieux et au-dessus de mes capacités. Alors ne le faites pas. L'idée n'est pas mauvaise, mais beaucoup trop dangereuse. Je vous avoue, Un coup, j'essaye de sortir des plans qui pourraient peut-être nous donner des informations. un coup de pied dans le cœur pour vérifier si vous êtes en vie et c'est fini. Alors non, n'y allez pas, surtout pas. Nous devrions attendre les renforts. Et peut-être, pendant que les renforts sont là, nous devrions peut-être le faire diversion pour aller voir de nous-mêmes, Oh, bonne pour idée. éviter que toutes les informations soient perdues. Bonne idée. Essayer de retrouver Rendriel au plus vite et se diriger là-bas pour dénouer Si c'est peut-être tout ça. possible, si c'est possible, il faut le faire. Oui, ah oui, c'est déjà moins dangereux en tout cas. Donc rien de particulier, enfin rien de plus? non, 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 du coup, non. pas comme ça, non. Bon, très bien. Nous allons donc passer alors vous allez, prendre un je suppose un repos, hein, pour le restant de la nuit. Mmh mh. Peut-être, enfin vous continuez, peut-être un tour de sécurisation, mais, vous partirez vous reposer puis certainement dès le début de la matinée, hein, Hmm. dès que le soleil se lève. Très bien. Pas d'autres, et ben, on verra après ce que vous faites. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la journée puisque la prochaine fois que je reviens vers vous, ce sera la nuit? Mmh, de toute manière, y aller là, à l'arrière là où, voilà, où partent les humanoïdes là, les Mmh. bêtes, pour y aller, il faudra faire des jets de discrétion, voilà, comme un peu a fait Eärendil, on est d'accord, hein? Heu, des jets de discrétion, ça, je peux pas te dire le contraire. Hem, il faut bah, disons qu'il faut un petit peu arriver, faut y aller quoi, je veux dire. Ce Dans, que je veux dire par là, pour que je te donne plus de précision, il faut y aller, il faut prendre l'action. dans Mais l'idée, de toute façon, il va falloir, dans un premier temps, percer les lignes ennemies un minimum, que ça soit eh discret ben, ou etc. justement, non, parce que vous voyez, enfin, en tout cas, Bruine, tu as pu voir que, les orques, hein, et les gobelins alors les gobelins évitent ces créatures-là tapies dans l'ombre et les gobelins ne s'approchent pas d'eux, hein. Ils viennent juste déposer à la proximité et ils se cassent, quoi.
Ce qui veut dire qu'il y a pas énormément de troupes, là où il se trouve. Ah! Du coup, je suis chaud pour y aller. En pleine bah, en journée, en vrai, du coup, c'est Je vrai suis qu'en chaud pour journée, y on peut y aller. aller, hein, en soi. Faudrait que je sache aussi à peu près à combien s'il y a pas au moins un jour de marche quoi jusque là-bas? Bah, c'est ça, ça dépend de la façon dont tu t'y prends aussi d'ailleurs. Oui, 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 j'imagine bien, oui. Heu, Après, on peut revenir sur mon idée, mais vous me jetez discrètement, ou en tout cas, je me mets discrètement, là où ils posent les parce que cadavres en réalité, je et vous me suivez. Non. Non, 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 C'est pas les non, je créatures qui vont me mettre un coup de pied dans le cœur, mais si je suis déjà là où ils posent les cadavres, ils ont juste à me porter, enfin bref. oh, je vois ce Je suis déjà blessé, j'essaye de profiter de la blessure. je vois ce que vous voulez faire, oui. Ah, alors pour tout de suite lever le doute, là-dessus, lorsque lorsque tu as constaté toute cette, scène, hein, évidemment, ça ne se passe pas comme si, ils amenaient un chariot de minerai et puis l'autre, emmène le chariot de minerai, quoi. Ils amènent, des cadavres, certains d'ailleurs, enfin des cadavres, des corps qui sont parfois même mourants. Alors il arrive que, tu as pu voir que parfois ils mordent, hein, dans le cadavre comme ça pour, se nourrir, hein, et puis parfois ils partent avec, enfin tu vois? C'est pas un transport de marchandises quoi, je veux dire. ouais, 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 ouais. Donc il y a un Ouais, vrai risque à la proposition de Barthold. ouais, ouais, complètement. Hem, non, bah, ce que je ferais, c'est que Mmh. Pas je vais de problème pour y aller, je pense pouvoir assez trouver facilement le le chemin si jamais, mais bref. Non, 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 restez ici, vous êtes blessé. Vous avez besoin de repos. Je préfère y aller seul. Heu, Ça veut dire que je suis seul ici. Enfin, si vous revenez pas avant le coucher du soleil, sans dire que c'est fini du village, ça sera peut-être fini pour moi. Alors venez avec moi, mais restez à l'arrière, si vous préférez. Je préfère passer devant. dans l'objectif, ce serait, là, tu sais, pendant la nuit, en fait, là, encore pendant la Pendant la nuit, nuit, d'accord. aller jeter un coup d'œil, en fait, aller voir, en fait, d'un peu plus près. Mmh. Dans l'idée, j'aimerais que ce soit moi qui sois à l'avant pour éviter à Bartol de faire un jet ou plusieurs jets de discrétion. Il en Heu, aura à faire. Bah oui, ouais, voilà, c'est pour ça que je et préfère y aller seul en soi, parce qu'en discrétion, c'est ce que je vois, tu pas très bien, tu pas terrible. c'est un Et euphémisme. C'est un euphémisme, mais oui. dans le cas dans le cas où tu as un jet à faire et que tu le rates et qu'on se fait détecter, on est dans la merde, quoi. Alors, juste comme ça, mais ouais, c'est bien 17. Ouais. Moi, j'ai 3 en discrétion, 2 en discrétion avec 16, mais j'ai les bottes de lynx et un pot de lynx qui permet d'avoir un plus un. C'est tout, quoi. C'est pas pris toi non plus pour passer des rangs. Bon, c'est tendu ton histoire là. Bah, normalement, j'ai pas de rang à passer, c'est-à-dire que normalement les gobelins ne peuvent pas me détecter. Si je parle de discrétion, je pense que c'est surtout pour les bêtes, en fait. Eh bien, c'est vrai que je vais plus vous ralentir qu'autre chose, mais enfin bref, c'est effectivement, je pense que c'est la meilleure option. Allez-y. Donc j'aimerais bien m'avancer un peu et aller voir un peu le de là où ça vient, en fait, tout en étant très discret. Bon, De ne pas de faire toute repérer façon, par les bêtes. ça va se traduire par des jets de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va regarder puisqu'on va, mettre ça sur une action prolongée, OK. d'accord? Ouais. Action prolongée,
Tac, tac, tac. Est-ce que j'avais mis une aide de jeu là-dessus ou pas? Je ne sais plus. J'ai pas mis d'aide de jeu, je crois. Pas t'aider. Alors, Ah les oui, c'est actions vrai. prolongées, les actions prolongées, les actions prolongées. J'ai C'est dans la oublié. phase d'aventure. En vrai, ça va être tranquille, les gars. J'ai oublié un truc, ça va être tranquille. Je peux tous les tuer, c'est Non, bon. vraiment. Je peux tous les Ça tuer, va donc en plan B, je peux tous les tuer, y a pas de souci. ça va être... C'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là, mais j'avais un autre truc en fait. Action prolongée, voilà. Alors, cette action prolongée est dangereuse, Mmh. d'accord? Mmh. Et voilà, c'est une action qui est oui, voilà, elle est considérée comme dangereuse. Action prolongée, ça c'est le niveau de risque en fait, Ouais, ouais, ouais. d'accord? Euh, En termes de résistance, pardon. euh, pour les suivre, euh, je lis, hein. Ouais, ouais. Au pire, ouais, je ferai un V10. Ça va aller, les gars. Je peux en prendre 4-5 en creux. Non, j'attends vraiment que les orques ils ont fini de manger. Et et je mets exécution le plan pour fin de Browin. Non, je vais me faire bouffer. Non, mais t'inquiète, j'ai une vertu qui va m'aider ici. T'inquiète. Ah ouais, le Dark for Dark. Ouais, ça va bien Ah oui, m'aider. oui, vu que t'es encore dans l'obscurité. Je vais être inspiré sur tous mes jets. Ça va. Hmm. Mhm. Ouais, non, ça va. Je pense que c'est donc risqué, mais difficulté 3. Donc 3 réussites nécessaires, c'est ça? 3 réussites nécessaires. Sur combien de jets? Normalement Bah, 3. c'est sur 3 G. Normalement 3. OK, OK, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule. Alors, ce que tu constates en fait en sortant discrètement, hein, bien sûr, tout ça c'est sous-entendu en étant discret, c'est que il y a ces créatures, certes, plutôt isolées. Il n'y a pas de troupes autour, mais il y a des troupes néanmoins à proximité, hein. Mmh. Ce qui en fait, ouais, voilà, non, 3 ça me paraît bien. J'hésite entre 3 et 6, hein. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. J'hésite entre 3 et 6 parce que, laborieux, non, non, je pense, bah, on va rester sur 3. On va rester sur 3. OK. Tu peux Faire tu le peux premier jet? commencer. Alors, il y a discrétion. Alors suivre leurs traces, alors tu peux pas les suivre de très près, d'accord? Mmh. Évidemment, quoi, tu peux pas les suivre de très près, mais je pense que discrétion, exploration me paraissent, adaptés. En tout cas, discrétion en premier. Exploration me paraît, adapté, heu, voire même chasse, ça pourrait être adapté aussi. Est-ce que tu vois d'autres, compétences? Pour Peut-être l'instant, peut-être athlétisme ou inspection? non, inspection, c'est fouiller, donc c'est pas ça, et athlétisme, pas vraiment, hein, il y a pas de prouesse physique à faire, en fait. OK, ça roule. OK, je vais commencer donc, par discrétion. OK, allons-y. J'ai donc, les bottes en peau de lynx qui me permettent d'avoir un +1 en discrétion.
Ok. Hop, je vais utiliser le Dark for Dark Business qui me permet d'être inspiré. Ok. Là, hop. Vraiment, je prends toutes les précautions possibles. Allez. Oh oui. Très bien. Alors, comment ça s'est déroulé? T'as combien en... je vérifie au cas où il y aurait de l'arnaque. J'ai 2, plus 1 pour les Ouais. bots, et plus 2 pour inspirer. Pourquoi plus un pour les bots? Ah oui, en... Et tu m'as dit Discrétion. d'un plus 2. Non, 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 j'ai dit plus 1. C'est un objet utile. Ah, plus un dé, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ensuite, t'as mis un point Ouais. d'espoir. Je suis inspiré, donc j'ai mis un point d'espoir, donc plus 2. Plus 2 dés. D'accord. Ok. Ça me va. Ouais. Bon, réussite extraordinaire. Donc ça te fait 2. Alors tu parviens à te faufiler entre un peu les lignes, hein, sans pour autant vraiment tomber sur du dur. Il y a quand même pas mal de gobelins aux alentours. Mais là n'était pas ta priorité. Tu avais décidé donc de suivre ces créatures. Et Oui. tu as pu, bon, parfois en voir un peu plus sur eux, c'est qu'ils sont, comment dire? Alors ils ont une forme humanoïde, ça c'est sûr. Ils ont les bras très longs, une tête un peu ils ressemblent de loin un peu à des orques, mais ils ne sont pas habillés. Parfois, tu as même le reflet de la lune, hein, quand tu as un rayon de lune qui passe sur leur corps, un peu verdâtre, mais très foncé, voire brun parfois. Il y a une sorte de petit reflet. Ils sont comme ils étaient visqueux en fait, humides, visqueux. Ok. Voilà. Alors tu les suis comme ça pendant un bon petit bout de temps et effectivement tu vas bien en direction du nord-est, Comme prévu. comme prévu quoi, on va dire. Hmm. Alors c'est plus ou moins, hein, ils vont pas en ligne droite. Enfin tu vois, c'est plus ou moins quoi. Ok, ok, ok. Deuxième jet. Deuxième jet. Cette fois, je vais utiliser exploration. Ok. Euh, Ok, t'es à 3 là déjà, non? là, ça me fait 2. Ah bah oui, j'ai déjà 3 réussites, là, en fait, non? Oui, j'ai 3 réussites. Ah oui, t'es à 3, ouais. T'as déjà 3 réussites. Exact. Pas besoin de faire d'autres jets. Ah, cool. Ah, cool. Pas besoin de faire d'autres jets. Alors, là, je vais demander à Barthold et à Erenriel de passer sur le second canal. Ok. Du coup, ouais. Enfin, Barthold, ouais, tu mutes. Du coup, ouais. Tac, tac, hop. Ok. Alors, je vais te mettre une illustration. Il faut te dire que c'est déjà obscur, mais c'est la nuit totale. D'accord? Ok. Et je vais expliquer. Alors, tu parviens dans ce secteur hein, où tu aperçois un peu plus loin que là que l'illustration le propose, mais tu es plus loin que ça, mais tu as néanmoins une vue sur cette scène. Et il y a beaucoup de choses en fait, et je vais te les décrire une par une. Il y a déjà une forte puanteur, parce que tu vois des corps un peu partout. Il n'y a pas de disposition particulière, un peu partout. Des corps. Tu vois peut-être 2 créatures en train justement de se repaître, de certains de ces corps. Un peu plus loin d'ailleurs. Et tu, entends des gémissements. Tu entends des gémissements
a priori d'un orc. Aidez-moi! Vous êtes là, maître! Allez, aidez-moi, maître! Laissez pas me bouffer! Maître! Maître Nazgûl! Libère-moi, libérez-moi, je vous en prie! Rien. Pas de réaction. Que fais-tu? Je ne sais absolument pas ce que c'est un Nazgûl. Non. Un jet de connaissance n'est pas nécessaire non plus. Tu peux faire un jet de connaissance. Bon, j'utilise pas de points d'espoir, rien. C'est normal. C'est raté. Effectivement, je ne connais pas. Dans l'intérêt de Bruin, il a ces informations. C'est qu'un maître, en tout cas le maître des orques, se trouve ici. Mhm. Il entend le mot Nazgûl. Il ne sait absolument pas ce que c'est. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Sans savoir ce que ça peut être, il sait en tout cas l'endroit où loge le maître de l'attaque, en tout cas ce qui en a l'air. Aucune réaction, hein, pas de réaction, pas d'apparition, pas de voix, pas rien. Alors, en fait, quelques instants après les paroles de cet orc, il y a une atmosphère de terreur en fait qui commence à flotter autour de toi et l'air devient un peu malsain, ça rend ta respiration un peu plus difficile en fait et tu commences à avoir presque la peau qui se hérisse sans que tu puisses voir quoi que ce soit. Hein. Mmh. Tu ne vois rien du tout en fait. Mais il y a comme une atmosphère terrifiante. Tu fais un test un instant. Je vérifie. Alors attends, faut que j'aille sur une autre feuille. Tu fais un test de corruption défavorisé. C'est sagesse. Hein. Sagesse. Que là, Dark for Dark fonctionne pas du tout. C'est pour les jets de compétences. C'est écrit all on all. Attends. Je peux pas parler anglais. Hein. Merde. On all your roll. Ah, sur tous les jets. Inspired on all your rolls. D'accord. Et tu vois parmi ces arbres, là tu vois devant toi. Alors le token est un peu grossier, mais c'est pas grave. Une sorte de silhouette. C'est pas une silhouette en fait. C'est comme une ombre en mouvement, mais par contre tu peux voir comme des yeux incandescents. Ouais, donc là, Borwin, quand il voit ça, il fait caca dans son pantalon.
En tout cas, il sait qu'il doit vite partir. Donc je fais le jet en premier, j'imagine? Fais le jet en premier. Tac. Du coup, si tu m'autorises, je vais utiliser la particularité que j'ai là. Dark for Dark Business là. Ouais. Et je jette le dé. Ça a l'air d'être réussi, ça, non? Ordinaire, ouais. Très bien. Je m'en vais. Tu repars, tu prends la fuite. C'est trop pour Bruin, s'en va. Tu as une sueur froide, hein, vraiment, vraiment, une terreur que tu n'as jamais connue. Mmh. Jamais, 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 jamais. Tu repars, par contre, tu repars en courant là, puisque alors tu as maîtrisé ta peur, hein, donc je vais pas te pénaliser plus que ça, mais comment tu repars en fait? Je veux fuir cette créature, ce truc, mais je ne veux pas attirer l'attention. Donc tu refais une action prolongée, Ah. euh, toujours 3, mais tu as 2 G. Maximum. Ça me fait claquer les poils d'espoir tout ça. Putain. Je vais utiliser encore une fois Dark for Dark Business, hein, Il n'y j'en a pas de profite, hein, limite à ça, c'est une vertu, non? non, ouais, c'est une vertu, c'est Ah ouais, tout le d'accord. temps, tout le temps. D'accord. Enfin, dès qu'il fait nuit ou que je suis dans un endroit, clos. Ah ouais, ok. Ouais, non, Attends, je c'est une regarde si j'ai vertu, pas un donc, truc en plus. Les particularités, te permettent d'être inspiré, hein, c'est bien ça? Oui. Je pourrais pas en utiliser une en plus pour avoir un dé en plus par hasard là, comme j'ai déjà Dark for Dark Business? Ah, t'es déjà inspiré. Ouais, mais je veux dire, avoir un dé en plus à la Non, place. Mais non, non. OK. Je vais t'aider. Grande réussite. Pas mal. Ça fait déjà C'est des réussites. 2 succès. Putain, encore Là, il faudra une discrétion, hein. discrétion? Ouais. T'as 1 pour 1 là. Ouais. Les bots, t'acceptes pas? Si. Si? Parce que j'utilise mon dernier point d'espoir, parce que j'en ai encore 2, mais ah putain, si vu la galère que c'est, je pense que je vais l'utiliser. Là, si je le fais choper, c'est la merde. Allez, j'utilise, tant pis. Je vais devenir mélancolique normalement, mais tant pis. Allez, je jette. Oh, c'est réussi? Ouais, c'est réussi. C'est Ouais, réussi. Ouais, c'est réussi. C'est bon. J'ai les 3 réussites. Ok, très bien. J'ai Alors, coché hop. mélancolique. Alors, ton échappée comme ça a duré quelques heures, hein, évidemment, hein. Ouais. Tu reviens au campement, tu reviens au village. On va dire. Attends, je vais dire à Ballard. Heureusement qu'il est pas venu avec moi. Il serait venu avec moi, c'était terminé. On était tous les deux fichus. Arrête dans le terre, en train de se faire bouffer. Ah putain! Il aurait fait un jet de discrétion 17, il aurait fait 2. Ah, c'est clair. Ah bon, il est pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le temps qu'il revienne, je vais, je vais avec Erendriel. OK. Allez, Erendriel. Bien, donc je t'avais dit la dernière fois que tu étais à Rose Gobel, que tu as été introduit. Attends, Rendren n'est pas là. Ah, il est pas là. Non, Ah. il est en bas là, je vais pas remonter. Ouais, c'est ça. Alors, je reviens Et sur ref. toi, Rendriel. Donc j'avais dit que tu avais été voilà, introduit dans la
demeure de Radagast. Et alors, bien que Saruman ne vive pas avec Radagast à Rosgobel, hein, ils ont chacun bien sûr leur habitation. Pour le coup, ils sont néanmoins à deux, en discussion. Et lorsque tu es introduit, hein, je dirais, dans la demeure de Radagast, voilà, tu vas les interpeller, tu les interpelles. On va donc suivre la règle du conseil. En définitive, la règle du conseil global, elle s'applique, hein. J'ai tout relu et elle peut s'appliquer dans son intégralité. On a, je rappelle, en fonction de ce que tu veux demander, ce que tu veux demander, je détermine un seuil de résistance. La présentation est capitale pour le déroulé du conseil. Après, il y a la phase d'interaction. La phase d'interaction, donc les compétences que tu vas utiliser, puis après, c'est la clôture du conseil. Là, c'est vrai que moi, quand je relisais l'aide de jeu, déterminer la résistance, ça se fait en amont. Il n'y a pas d'interaction RP avec eux à faire. Moi, j'attaque à partir de l'introduction. Bah, en fait, il faut que tu précises, que tu expliques quelle va être ta demande. Et c'est moi qui vais déterminer la résistance, en fait, en fonction de ta demande. Alors, considérant que tu es face à deux magiciens, deux personnes bonnes, hein, foncièrement bonnes, qui luttent contre l'ombre, il n'y a pas de parti pris, évidemment, enfin, il y a de parti pris, ça ne se pose même pas comme question, mais je veux dire, tu es en terrain favorable, on va dire, amical. Tu vois ? Néanmoins, voilà, c'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'en terrain amical, sur tous tes jets, tu auras un bonus de 1 dé. D'accord ? Sauf au moment de la présentation. C'est vrai que moi, quand je relis là, l'interaction entre le PJ et les PNJ se fait à partir de l'introduction, parce que déterminer la résistance, je te lis ce qui a marqué, avant même que le conseil ne commence, les joueurs doivent tous convenir de ce qu'ils espèrent obtenir de l'audience, et éventuellement sur la manière d'y parvenir. La résistance indique le nombre de succès à obtenir pendant l'audience dans un temps imparti. Oui, mais c'est en fonction de ta demande, en fait. C'est ça qui détermine la difficulté. En gros, ça se fait un HRP entre toi et moi. C'est pas avec les. C'est ça, tout à fait. Ok, pardon, Ouais, je croyais ça. que. Tu m'expliques, quoi. Tu me dis, voilà, je sais à peu près ce que. Mais tu m'expliques. En gros, c'est pas besoin d'explication non plus. C'est que tu sollicites l'aide des magiciens, en fait. Je sollicite l'aide des magiciens pour un appui sur le village de Bourg-Noir. D'accord. Bon. La résistance, la résistance, elle est pas particulièrement difficile, hein. Ouais, on va rester sur une résistance à 3. Et puis donc on peut commencer la phase de présentation. La phase de présentation, c'est ce qui va déterminer le nombre de jets auxquels tu auras droit. Oui. D'accord ? Oui. Si c'est un succès, le temps limite, on appelle ça la time limit, mais c'est le nombre de G max, c'est 4, plus 1 par Tengwar obtenu. Si tu rates ton jet, c'est 3. Oui. Donc, comment tu... On est d'accord, ben si je suis introduit, je les interpelle. Comment tu te présentes ? Voilà, c'est ça en fait. Comment comment tu te présentes ? Voilà, c'est ça. Comment tu te présentes ? Ouais, je vais le faire en RP. Ouais, tu peux faire RP puis après le G. Je les interpelle. Grand maître magicien,
je me trouve rassuré de vous trouver en ces lieux. Je suis venu quérir votre aide, car mes pas m'ont amené ici à cause d'un grand danger. Je me présente. Je me nomme Erendriel, guerrier du royaume sylvestre. Compagnon d'armes faisant partie de la compagnie des sentinelles de l'Anduin, avec entre autres Barthold, Desgaroth et Bruin, fils de Fawin. Nous avons combattu ensemble lors d'escarmouches à Gundabad, ainsi qu'à Framsbourg. Nous avons aussi donné chasse à des créatures anciennes dans la forêt noire, dont un loup-garou. Et je me trouve donc ici, rassuré de vous trouver tous les deux, Radagast, le Brun, votre village Rosgobel, mais aussi Saruman le Blanc. Je me doutais que vous vous trouverez ici, étant présent à la réunion au Conseil du Nord. J'avais entendu le message de votre émissaire et je me trouve bien heureux de vous trouver tous les deux ici. Nous avons entendu parler de vous, jeune Erendriel. Tu peux faire à présent ton jet de présence favorisé. Présence favorisée. Incroyable. Et pas un +1? Non, pas sur la présentation. D'accord. Incroyable. Quels sont les événements qui vous amènent aussi promptement ici? C'est toujours Radagast qui parle. Hein. Pour vous expliquer les événements qui me mènent ici, il faut que je replace dans le contexte toute mon histoire pour que vous compreniez bien l'ampleur de la situation, si vous le permettez. Nous vous écoutons. Mon aventure commence à Esgaroth, où, comme je vous l'ai dit précédemment, j'étais présent en tant que conseiller de l'émissaire du royaume sylvestre. Je me trouvais un soir dans une taverne et la chef du village de Bourrenoir, Amaléoda, est venue quérir notre aide à moi-même ainsi qu'à mes compagnons pour l'aider dans la reconstruction de son village ainsi que pour l'aider dans la sécurité de son village, car bon nombre de phénomènes étranges entourent Bourrenoir en ces temps. Nous avons donné suite à son appel et nous nous sommes rendus à Bourrenoir avec mes compagnons Bruin et Barthold. Nous nous sommes rendus compte de la situation lorsque nous sommes arrivés. Des racines émergeant du lac, empêchant toute pêche et bloquant les embarcations. Des racines poussant dans l'obscurité, très vivaces et dégageant des nuages toxiques. Mais aussi mais aussi de nombreuses patrouilles orques qui arpentaient les abords du village, d'autres créatures humanoïdes dont je ne connais pas la provenance, qui épiaient les habitants du village, et des disparitions toujours plus nombreuses de villageois. Nous nous sommes rendus donc dans ce village pour essayer de résoudre les problèmes d'Amaléoda, et alors que nous commencions à peine nos investigations, des chasseurs nous ont interpellés pour nous dire que le village faisait l'objet d'un siège. De nombreux gobelins avaient assiégé le village et préparé des offensives pour le détruire, ce dernier. Nous avons donc, avec mes compagnons, pu tenir le siège, mais l'ennemi est en grand nombre.
et les réserves de nourriture s'appauvrissaient. Alors, nous avons décidé que il fallait envoyer quelqu'un pour demander de l'aide et rendre compte de la situation. J'ai donc accepté cette mission et me voilà devant vous pour vous demander votre aide quant à la défense de ce village qui est assiégé en ce moment. Alors, je vais te donner la réaction de Radagast et ensuite je te demanderai de faire un jet d'inspiration. Radagast, en fait, lorsqu'il t'entend, assez vite, quand tu as mentionné un danger, quand même conséquent, Radagast était plutôt prompt à réagir. Et il s'est approché, pendant que tu parlais, il s'est approché de son bâton. Fais ton jet d'inspiration. Si c'est bien inspiration qui pour toi correspond à ce que tu viens de faire. De l'inspiration, je Ouais. pensais pas. Je pensais plutôt marquer mes paroles de la gravité de la situation. Donc c'est vrai que je basais ça sur de la présence, pas de l'énigme parce que j'ai été franc. Après de l'inspiration, Là, c'est des compétences d'interaction, donc c'est pas trop présence, quoi. Non, c'est de l'inspiration, c'est Persuasion, peut-être. persuasion. Non, ça c'est une fois que tu commences à argumenter. D'accord, ouais, ok. ouais. Non, inspiration alors. Hein. Ouais. Inspiration, j'ai un des bonus. Je pense que ça peut pas marcher. Si, j'ai le peuple amical. Oui, Non. tu peux. T'as un des bonus, ouais. Peuple amical, on est d'accord. Un des bonus. Est-ce que les particularités rentrent en compte? Bah là, il y en a aucune. Ouais, non, circonspect, le discours des étrangers, non, c'est pas ça, non. Donc je mets un point d'espoir supplémentaire. Bon courage. Ah bah là, il va en falloir du courage là. Oh putain. Ah, sérieux? C'est incroyable. Ah, c'est quoi ces G, purée. Donc, un échec. Et lorsque Saruman était assis, il est assis avec les mains un peu jointes devant lui. Et sans regarder Radagast, il dit « Ne soyez pas trop hâtif, mon ami. Il semblerait que, au regard de votre rapport, Erendriel, il semblerait donc que le village soit déjà perdu. Il serait donc préférable d'éviter, si les ténèbres s'approchent telles que vous le dites, il est préférable de rester sous la protection de la lampe de Balti. Une ère sombre approche et mieux vaut consolider les quelques forteresses des hommes qui comptent plutôt qu'essayer de sauver un avant-poste de moindre envergure. Tu peux poursuivre. Je conçois vos paroles, maître magicien, qui sont sages tout comme vous. Mais le village n'est pas perdu. Ayant fait le voyage pendant 2 jours, mes compagnons sont restés là-bas et tiennent bon. J'ai foi en leurs compétences, ils tiendront le village. Le village porte encore en lui bon nombre d'habitants qui espèrent de tout cœur une aide. Je ne pense pas que le fait de laisser le mal continuer dans ses exactions sans interférer puisse être une bonne chose pour nous.
Ce siège, comme je vous l'ai dit, est organisé par des gobelins, mais il n'y a pas que des gobelins. Il y a aussi des orques. Des orques différents de ce que j'ai pu rencontrer. Des orques beaucoup plus robustes. Ils portent un étrange emblème sur leur casque et bouclier. Ils portent un emblème, l'emblème d'un œil rouge. Et là, il lève un sourcil. Je te laisse faire ton jet. Le jet que moi, je pensais à... Tu penses à quoi comme compétence? Là, je table sur de la présence. Après, je suis devant des grands magiciens, donc je peux pas trop faire le mec, mais il faut que je tape en présence là, parce que inspiration, persuasion, intuition, je suis pas un orateur, moi. C'est pas de la présence. Ah non, pour le coup, non, c'est pas de la présence. Ça serait plus justement de la... Non. La persuasion. Hein. C'est de la persuasion. Hein. C'est de la persuasion. Hein. Ah, je tente en persuasion, pareil. Peuple amical. Je mets un point bonus. Un dé d'espoir, pardon. Allez, il faut que ça passe là. Oui. Bien joué. Très bien. Il te reste 2 réussites à obtenir pour un jet. Ouais. Il est vrai que la présence de ces orques est pour le moins étrange. Ce qui m'amène à confirmer que il est préférable de rester sous la protection de la lampe. Et j'ai peur que vos compagnons, comme le reste du village, soient condamnés. Auriez-vous d'autres éléments à nous fournir ? D'autres éléments à vous fournir étayant mes propos sur la dangerosité qui s'élève de plus en plus. Alors que je m'apprêtais à partir pour venir quérir aide ici, une fille de la rivière est apparue au village. Elle se nommait Onde Vespérale. Et là, tu as toute l'attention de Radagast. Oui, j'imaginais, ouais. C'est lui qu'il faut un peu. Donc, une fille de la rivière est apparue, elle se nommait Onde Vespérale. Elle est apparue aux villageois ainsi qu'à nous-mêmes, proposant un abri sûr pour tous les villageois, loin de ce siège. Content de cette nouvelle, les villageois commençaient à prendre sa suite, mais mes compagnons ont aperçu, moi-même aussi, ont aperçu que malgré toute la beauté dont elle faisait part et ses propos qui réjouissaient tout le monde, quelque chose dans ses paroles n'était pas d'une réelle franchise. Et en y portant un peu plus l'œil, nous avons aperçu sur son armure, sur son cuir, des fils étrangement tissés, d'une couleur noirâtre, un petit peu mordorés suivant les reflets. Nous avons pensé qu'elle était elle n'était peut-être pas maître d'elle-même. Fort de cette hypothèse, nous l'avons confrontée sur l'endroit dans lequel elle voulait amener les villageois, et ne voulant, s'offusquant de toutes nos interactions et nos demandes, elle partit dans un nuage épais de brouillard avec un rire des plus sinistres qui, je pense, nous a quelque peu effrayés, mais aussi confortés dans les interrogations que nous avions. Saruman, à nouveau, se joint ses mains. En fait,
réfléchit, et c'est Radagast qui intervient en disant « Oh, mais Erendriel, voilà une sombre nouvelle. Êtes-vous sûr de ce que vous nous avancez? Avez-vous bien vu ces fils noirs sur la cuirasse d'onde vespérale? » Pour ma part, mon esprit était déjà engagé sur ma mission. C'est mon compagnon d'armes, Browin, fils de Fawin, qui a aperçu ces fils. Et je lui fais une confiance aveugle. Oui, oui, je connais son père, oui. Maître Saruman, l'heure est grave. Si ce que dit notre ami ici présent est juste, je crains qu'Onde Vespérale soit sous l'emprise de Tjulkin, l'une des descendantes d'Ungoliant. Et si Onde Vespérale est sous cette emprise, elle n'est plus maître de ses faits et de ses paroles. Involontairement, elle pourrait entraîner Bourreau Noir et voire plus les hommes des bois en général vers leur ruine. Et si l'information d'Erendriel au sujet d'Orques du Mordor s'avère vraie, vous savez aussi bien que moi, maître, que ces créatures suivent forcément un chef. Certes, oui. Avez-vous quelque information sur le sujet, Erendriel? Avez-vous pu remarquer quelque chose qui motiverait ces créatures? Les gobelins sont connus pour être plutôt couards, n'est-ce pas? Vous avez raison, maître. Alors, s'ils agissent de la sorte, sont-ils menés par quelqu'un, en compagnie des orques, de l'œil rouge? Avez-vous quelque information sur le sujet, Erendriel? C'est vrai que lorsque le siège fut établi, je me suis rendu proche, au plus près des lignes ennemies. J'ai vu ces gobelins qui, comme vous le dites, ne sont pas de nature à faire un siège ou à se montrer à la lumière du jour et se rassembler en grand nombre à la vue de tous. Ces créatures étaient faibles, diminuées, blessées, apeurées par des orques portant le signe que je vous ai dit, des orques du Mordor, mais aussi par, je pense, et cela n'est qu'une hypothèse de ma part, par une créature qui leur faisait encore plus peur que les orques. En effet, Amaléoda nous avait aussi rapporté que ces mouvements de troupes ennemies, non loin de son village, se faisaient de plus en plus intensifs et n'étaient pas en ordre de marche. Ils battaient en retraite, ils couraient pour leur vie. Quelque chose dans la forêt s'est réveillé et fait peur aux gobelins, à certaines araignées. Et je pense que c'est ce mal-là qui est en train d'avancer sur tous les peuples des hommes des bois ainsi que les peuples attenants à cette forêt. Je n'ai pas eu non plus de nouvelles du village d'Amon Boglir, qui se trouve non loin de Bourreau Noir, mais il se pourrait que ce village-là soit aussi en péril. Très bien.
Bien joué, c'est une bonne argumentation. Moi, je vois ça en inspiration et tu peux être à ton choix, inspiré ou favorisé. Je vais tenter l'aspiration. Il te faut 2 réussites. Il me faut 2 réussites. Ah là, il va Je vous falloir jure- taper je vous- dur là. Je vous jure que je prévois de la discrétion pour que Bartol soit un peu utile. Je vous jure. Allez, que les dés sont avec moi. Mais non, Oh, si putain. Non, non. ça fait juste une réussite automatique. Ah, ça fait juste Une réussite. réussite automatique. automatique. Donc il nous manque une réussite Ouais. Un jet. pour... Ouais, il nous manque une réussite pour réussir. Du coup. Montre le bouclier, peut-être que ça fera... peut-être que ça fera une réussite. Ouais, de toute façon, au propos, je pense, de Radagast qui demandait à Saruman de se mettre en route, et que si vraiment c'était les orques du Mordor, je l'ai sorti le bouclier. Bon, j'ai pas eu le temps de le dire, mais je l'ai sorti le bouclier. bien, ouais. Dans l'idée, ouais. Après, du coup, ça veut dire que c'est loupé, mais ça veut pas dire qu'ils acceptent pas à notre demande en soi. Tout à fait. Il peut y avoir répercussion, quoi. J'avais vu ça aussi dans le... Bah, ils vont pas nous détester non plus, mais je pense Non, que non. là, dans l'idée, je pense que... Comment dire? Qu'on aurait J'ai peur de voir la suite, mais je pense que bon. Ben, je vais... Toutes ces informations correspondent à ce que nous avons appris il y a quelque temps, maître. Il semblerait que Dol Guldur se réveille. Je crains qu'un serviteur noir soit présent. Qu'en pensez-vous, maître? Vous êtes trop prompte aux conclusions hâtives, mon ami. Je crains que vous abusez un peu trop d'herbe à pipe. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Néanmoins, les informations que vous nous rapportez, Rendriel, sont graves. Et nous ne pouvons nous permettre de les ignorer ou de les mettre de côté. Et pour s'assurer que il n'y ait pas un serviteur présent, je vais vous accompagner. C'est la conclusion du conseil. C'est une réussite partielle. Il y aura peut-être un effet. Nos pas vont nous mener jusqu'à Dol Guldur. Dit-il avec un grand sourire. Ah non, mais c'est sûr. Aïe, aïe. Ah là là. Alors sur ce, en fait, bon, tu salues, bon voilà, on abrège, tu salues, bien sûr, tu remercies, ben, évidemment, on ellipse ça, je me doute bien que c'est comme ça que tu l'aurais fait de toute façon. Et Radagast vient te discuter un peu avec toi il s'inquiète en fait de la situation, surtout pour Onde Vespérale en fait. Il s'inquiète profondément pour Onde Vespérale. Saruman lui a demandé de ne pas venir, il reste ici et voilà, il reste ici, il obéit bien sûr à son maître. Et il te dit aussi, Radagast te dit que c'est un grand honneur de pouvoir, que Saruman en fait accepte de venir prêter
assistance, que tu as bien fait de bien préciser, enfin que tes actions, que ce que tu as envisagé là-bas à Bourg-Noir, pour essayer de comprendre un peu plus la situation, s'est avéré capital pour que la balance penche du bon côté, en fait. Et Radagast te dit: «Dès que vous le pourrez, revenez me voir ici. Il y a toujours un travail. Vous êtes tout à fait disposé, si j'en crois mon impression, à mener d'autres investigations. Revenez avec vos compagnons. Que la lumière Je n'y- des étoiles vous protège.» Je n'y manquerai pas. Alors, en te disant ça, tu sais que c'est une bénédiction elfique. Oui. Tu regagnes un espoir par cette bénédiction de Radagast. Bien. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le lendemain, parce que là, enfin le lendemain, dans la journée, peut-être maintenant dans la journée, hein, puisque c'est au matin que tu as pu les rencontrer, dans la journée, tu vas repartir avec Saruman. Pendant ce temps-là, il fait venir, d'ailleurs tu revois à nouveau Drustan, hein, celui qui était l'émissaire qui était présent, il te fait un signe de tête, d'organiser le départ. Ça va aller très très vite, tu vas vite repartir. Parfait. Et je reviens sur nos compagnons au village. Je ferme cette page là, ici. Bravo pour le Bien. conseil. Je change de chat ou pas? Non, tu peux rester. Ça Attends, marche. avant de commencer quoi que ce soit, faut que je donne des infos. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Tu as eu le temps de passer tes infos, mais on va commencer sur une scène directement sur la scène. Mais vas-y, tu peux donner les infos. Alors, Bartol, quand tu vois revenir Brewin, tu le vois en sueur. Complètement en sueur. Les yeux grands ouverts. Terrifié. Attends, j'ai vu, j'ai vu quelque chose d'horrible. Dis-moi. Une créature Araignée? terrifiante. Le maître est là-bas. C'est comme ça que l'orque l'a appelé. Le maître Nazgûl. Je l'ai vu. Je l'ai vu sortir du tertre. Dans l'ombre. Vêtu d'une grande tunique. Non, il n'était pas habillé. C'était une Ah. sorte d'ombre Non. Donc, une ombre. Une ombre dans les ténèbres. J'ai pu apercevoir au loin ses yeux. et tu vois que là, il n'y a rien partout. Hein. Tu sais, quand il parle, il n'y a rien partout. Des yeux incandescents. L'atmosphère était lourde. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai juste une question. C'était pire que à Bourguidou et le casque? Pire, bien pire. Je sais pas si c'est possible d'avoir des frissons sur des frissons. Euh, Il faut... Non, il faut tenir. Notre seul espoir, c'est Erenriel. S'il arrive à convaincre les magiciens de venir, normalement, ça devrait bien se passer. Concernant les bêtes humanoïdes, ça ressemble à des orques,
Mais ça n'en est pas. Elles ont un corps verdâtre. Elles sont nues et ont une apparence visqueuse. J'ai bien l'impression qu'elles sont peut-être les serviteurs de cette chose terrible. Et, Elles comme elles mangent absolument tous les corps qui sont à leur disposition. Orques, humains, vivants, morts. oui, oui, les nourrissent par intermédiaire. Oui. Mais du coup, ça veut dire aussi que les filles de la rivière n'ont plus aucun contrôle et que Onde Vespérale n'était pas vraiment Onde Vespérale aussi. C'est ce que j'avais dit, c'était sûr. Je l'avais dit. J'en étais sûr. Il faut... Il faut attendre. Il faut qu'Irinoyel arrive et que nous prévenions directement. Parce que il faut abandonner le lieu. Nous ne pourrons Il pas faut vivre tenir. ici. Il faut tenir. Il faut que les magiciens viennent. Bien. Alors, c'est après ton retour, tu as eu peut-être un peu de mal à trouver le repos, Bruin, mais il n'en demeure pas moins que, comme toutes les nuits, le village est attaqué. Je suppose que... Alors, est-ce que Barthold, on va directement commencer la scène dans la bataille, en fait, hein, directement en situation de combat, en fait. Ok. Donc, est-ce que tu es informé qu'il y a bataille à nouveau, etc., etc. Est-ce que tu es, je dirais, à l'abri quelque part, ou bien tu restes, enfin, tu es avec Bruin pour tenter de défendre les villageois, toujours d'ailleurs de moins en moins nombreux à défendre le village. Non, non, je suis avec Bruin. Très bien. Alors, vous jetez chacun un des 6. Cinq. 5. Dans le gros lot. Ok. Hop. Alors, je te mets là. Encore le gros lot. Ouais, je te mets là même. Allez. Ouais, t'as le gros lot. Ah, Barthold aussi. Encore mieux. Ah, Barthold aussi. On est côte à côte, hein, si Bien. jamais. Enfin, on est vraiment pas loin. Hein, on est... Ok. Ça tombe bien. Allez. Alors, ici, là, côte à côte, côte à côte, côte à côte. Genre, Ça va être genre comme là, ça quoi. plutôt. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Je te laisse me déplacer, du coup, je touche à rien. Alors, Ok. ils sont pas tout à fait encore en face de vous. Mais attends. Moi, déjà, je vais créer la situation de. Attends, j'en ai pas mis en trop là par hasard. Bah non, il y en a 4. Tu 4. peux en retirer. Hein. Il y a deux gros monsieur et deux petits gobelins, quoi. En retirer, aucun problème. Attends. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise quelque part? C'est bizarre, moi je vois plus de carrés. Alors attends, je pose n'importe quoi là. Je pose n'importe quoi, c'est pour pouvoir libérer mon. Ah Voilà. bah, ah bah parfait. Non, t'inquiète. Vous voyez Il sort de la Michel maison. arriver qui Il sort de fracasse la toutes les maison comme maisons. ça, direct. Voilà. Il vous regarde avec des yeux rouges, il vient vous bouffer. Ouais, voilà, non, c'est ça, t'inquiète. Voilà. Donc, non, c'est bien ça. Ah non, j'en ai en trop. Ouais, j'ai des doublons. D'accord, ok. Ah, fait chier. Ah ouais, voilà, c'est ça. J'ai des petits doublons derrière. Il va falloir être bon. Il va falloir être fort. Il va falloir tenir. Voilà, là c'est bon. 3 et 3. Non, pas encore. Il y en a un trop quelque part là. Alors là, lui, je le dégage. Et lui. Voilà. Voilà, là on est bon. Donc tu Encore disais un. que il n'était pas à notre corps à corps, il n'était pas en train de nous attaquer. C'est ça. Hein.
Non, en effet, ils sont pas encore au corps à corps. Donc on a le temps de faire quelque chose avant d'entamer un round de combat. Au corps à corps, oui, bah, en fait, c'est la première volée. Ouais, ce que j'allais dire, du coup, moi je vais peut-être D'accord? tenter du coup ma première volée. Et n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité de, Faire des manœuvres. d'utiliser de manœuvres, il y a pas que ça, mais il y a aussi, rappelez-vous, il y a l'art de la guerre. Effectivement. Et un jet d'art de la guerre, effectivement. Moi, je vais. Mais Vas-y, je te laisse faire. Tu me dis quand je peux agir. Que je bah, Dites-moi ce que vous comptez faire. Moi, j'aimerais faire la manœuvre intimider adversaire avant d'entamer le combat. Avant d'être Et les un corps à corps. les manœuvres sont toujours, là, c'est des manœuvres de corps à corps, ça? Des manœuvres de 6, mais j'imagine Ouais, qu'il peut bah, corps à corps. correspondre à. non, Non, toujours corps à Non? corps. là, en gros, on a D'accord. juste une occasion de faire une première volée et peut-être un jet d'art de la guerre. Ouais, en termes de jet d'art de la guerre, peut-être, je sais, peut-être me décaler, mais en tout cas, je vais essayer de viser celui qui arrive, quoi, vraiment. On peut faire une manœuvre en 9, non? En 9, ça fonctionne, non? Non, on n'est pas au corps à Ah mais corps. là, il y a pas de les en 6-3 et cetera, c'est du corps à corps, ça. Ah, ok. On n'est pas en Ça combat marche. rapproché, c'est là, on est avant le combat Voilà. rapproché. On a le droit à une Yeah. première volée, vu qu'on les voit venir, on était quand même préparé. Donc c'est, Ouais. si Encore tu as l'occasion de première volée, tu peux jeter quelque chose, mais sinon, bah voilà quoi. Comme action principale, oui, c'est ça. Un joueur peut faire un jet d'art de la guerre comme action principale pour le round, pour imposer ou supprimer une complication ou pour gagner un avantage. Ah oui, donc c'est pour, ça serait pour le round suivant du coup dans ces cas-là, C'est ça. parce que c'est vu que c'est N'oubliez pas l'action que là, il y a principale. un brouillard et c'est là, vous les entendez plus que là, vous ne les voyez pas. Vous les entendez, pardon. Je vais faire un jet d'art de la guerre, alors. Ah, moi Ok. tant pis, je tire tout de suite en première volée. Alors, attends, parce que sur le jet d'art de la guerre. J'ai pas Oui, jeté. non, mais là c'était bon, d'accord, ok. Donc toi tu fais première volée, Barthold. Ouais, non, il y a que moi qui fais première volée, du coup je jette comme ça, donc Vas-y, j'imagine qu'il y a alors, malus. ouais, il y a malus. Tu es malus, moins 2. Ah, c'est moins 2. Moins 2 dés. Ah ouais. Ah ouais. Oui, parce qu'en plus tu ne sais pas s'il n'y a pas des villageois autour. Eh oui, c'est vrai. Bon bah voilà, Tu hop, tires je jette mon arc et je me dans prépare l'os. du coup pour le combat rapproché. Ok, on commence le combat. Choix des positions. Tac. Du coup, j'ai précisé que je jetais mon arc. Hop, je me mets en. Tu l'as mis en non portée. Ouais, je vais le mettre tout de suite. Grand On va arc. jouer sur le. Et non porté, voilà. Allez-y, vous avez. Alors, hop, là, il est là sur toi. Ça va être le. Ouais, ça va être à peu près simultané. Peut-être le gobelin qui va être sur toi en premier, Bartol, suivi de très près par l'orque. Je commence. Alors, c'est Brewin qui commence. Moi, je vais attaquer l'orque. Je vais faire attaque à 2 armes. Ça, c'est une manœuvre. Voilà. Donc, je fais attaque à 2 armes. Je lance mon premier jet. Je dois relancer un D6 par rapport à la. Tu sais, j'ai. Elles sont Ouais, armées ouais. à la muraille. Hein. Je lance. Ok, je lance un D6. Ça change rien. Ça ne Sur le change premier jet, rien. ça fait 5 de dégâts. Je fais un jet d'athlétisme. Alors, attends, je vérifie un truc sur le. Je vérifie quelque chose. Hein. Ok. Bon, ok, vas-y. Ça passe. Ok. Je fais mon deuxième Et jet là, par d'attaque. contre, tu l'as fait en défavorisé, par contre, la deuxième. Ok.
Je dépense un point de haine. Il se déplace extrêmement vite, d'un seul coup. En fait, il s'est pris un premier coup, mais là, ça y est, il t'a localisé, il se déplace très vite, il essaye d'éviter ton attaque, en fait. Dommage. Je le déboîte. Ah ouais, ça touche quand même. 19 Ouais. de dégâts plus un jet de protection. 4, Ah non, il n'y a pas de jet de Favorisé. protection. Il n'y a pas de jet de Ah, protection. 6, C'est bien 24. joué, hein. Ah ouais, là, j'ai pas le choix, hein. J'ai 10, non, j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux rien faire. Ah, il est terrible. Ah ouais, non, mais l'orque du Mordor, il vient de se faire. Démonté. Faut envoyer les noms Mordor, c'est bon, c'est bon. Ah, carrément, là, ouais. Oh là là. Bien joué. Barthold. Eh bien, écoute, je vais tenter de donner des paroles de courage pour encourager, littéralement. Je viens de voir cette action d'un coin de l'œil, un orque tombé, littéralement, quasiment. Enfin, il sortait de l'ombre, il est tombé. Enfin, j'ai pas trop compris. Enfin, je pense que c'est Bruin qui vient de l'exploser, mais dans le doute, effectivement, j'encourage Bruin. Et donc, ces paroles de courage avec un jet d'inspiration. T'es sûr? C'est pour ne plus être épuisé. Hein. Je suis pas épuisé. Oh, pardon, c'est rallier ses camarades, pardon. Oui, pardon, c'est rallier ses camarades. C'est pour les PV, hein, je crois. Non, rallier, Non, non, c'est c'est pour, ça, c'est bien rallier ses camarades. C'est rallier ses camarades, c'est pour donner le dé au prochain round. Ah, d'accord. Ouais. Hop. Classique. Ah, purée. C'est raté. Ah, ça passe pas à 12. Ah oui, j'ai fait un 1, mais sérieusement, terrible. Et ça sera au prochain tour de toute façon. Donc, prochain tour, je changerai de position. Et ok, vas-y. Ok, alors, tac, la cible, c'est lui qui attaque. Hop, hop. Ouais, je vais laisser comme ça pour l'instant. Parce que j'ai rien oublié. Incroyable. Putain, T'as eu chaud. carrément. Alors, lui, avec sa lance, il a plus un dé. Ah, il y a une vertu que je vais spammer. Bruin, il a tué l'orque, la tête a roulé au pied de l'autre. Ça lui a fait. Ça lui a fait bizarre aussi. Faire ça. Hop. Et voilà. Là, lui, il tape, lui. Lui, il tape là. Il te met un bon coup de lance là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets des dégâts en plus? Ou non, je vais... Coupe perforant. Oh, Ah ouais, coup perforant là. Il y a un coup perforant avec un bouclier. Et je vais chercher le coup perforant. C'est parti. 12. 12. Alors, est-ce que tu prends pas de... Enfin, t'encaisses les dégâts? Oui. Ah, je te laisse faire le jet de protection d'abord. Ouais, le jeu de protection, j'étais en train de le préparer. Faut pas voir parce que sinon c'est fini au sol. Ah bah ouais, non, mais là, après, c'est terminé, hein. Ça va. Et donc, les dégâts, c'est bon, Bien joué. je prends. Ok. Bah, ça va, j'ai réussi un peu à parer l'attaque et il m'a juste un peu effleuré. Ouais, bien joué. Alors, ça c'est fait. Le gobelin ici, alors c'est lequel? Il est où? C'est celui-là, c'est celui qui t'a attaqué. Et il reste ce gobelin-là. Il est tout seul, hein. Il est pas. Je veux dire, il est tout seul. Ouais, Quoi. je sais bien. Alors, il t'attaque, il a pas de bonus. Par contre, il va dépenser un point de haine. Il est pas dégoûté un peu que j'ai éclaté son chef là à côté de lui là. Il est pas terrifié. Non, c'est pas son chef. Et puis, ouais, c'est. Ouais. Son copain alors. Son pote de beuverie, comme on dit. Bon. Il a Si, claqué. ça passe. Ouais, non, Ah, il a Si, claqué. ça passe. Il a claqué du dé, là. Ah, là, il a acheté du dé. Très bien. On passe au round suivant. Oh, Choix des positions. bam. Je me mets en défensif. C'est bon. Ok, vas-y. Je fais attaque à 2 armes. Ok.
Je dois, ouais, non. Je dois rajouter un dé, pardon. C'est Ah. bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Ça suffit. Ah bah il y a un 6 putain. encore. Putain, l'enfoiré. Ça fait 18. 18 dégâts. 18. Même plus 19, pardon. Plus un de 19 protection. dégâts. Bonus aux dégâts 7. 7, Ouais. 7, ça fait 19. Putain, la vache. Non, je lui fais pas dépenser de points de haine parce que là, il comprend pas ce qui lui arrive. Réglé. Bon. La messe est dite. En fait, dans l'idée, tu me dis si tu acceptes. Dans l'idée, en fait, je vois Bartol, je sais que Bartol a besoin d'aide. Je sais qu'il a besoin d'aide, donc en fait, dans Non, l'idée, tu ce serait peux de me... pas faire le jet d'athlétisme et d'aller attaquer une deuxième fois à côté. Non, c'est une autre action. Non, je, Il faut je que les... pensais, je Ah, pensais pardon, pas, pardon. je pensais pas attaquer directement, mais je pensais à au moins l'éliminer. Tu sais, dans ma lancée, où je lui mets un coup dans, je sais pas, sur la tête, je sais que, personnellement que je vais le déchirer parce que voilà, il a confiance en lui, et me positionner, juste me positionner, en seconde, en attaque, en plan secondaire. En action secondaire. Voilà, me En positionner. action là. secondaire, tu peux te déplacer. Voilà, bon bah, je fais ça dans ces cas-là. Je me positionne ici. Ok. Très bien. Ça évite que Bartol. Bartol se prenne deux attaques. Donc je suis en défensif et je vais tenter du coup une botte secrète. Je renonce à l'attaque et si... alors, Limite rate. pardon, Tu auras plus de dés. c'est ça. C'est la prochaine attaque. C'est la prochaine attaque. Ok. D'accord. Alors, je passe sur l'orque. Tu riposteras immédiatement. Ouais, ce sera direct. Alors, Condition lui, qu'il loupe. alors là, par contre, je lui fais dépenser un point de haine. Là, c'est sûr. J'imagine. Le cimetière. Je rajoute, donc je passe à 0, donc j'ai pas de... Mais j'ai pas le malus. C'est tout. On y va. Oh. Il n'y a pas le malus. Non, il n'y a pas le Un malus de quoi? J'ai pas le... Parce que comme tu es en défensif, normalement j'ai moins un dé, mais je l'ai annulé avec mon point de haine. Ok, oui. Donc Ah j'ai oui, 3 dés. donc, oui, ordinaires. ah oui, donc oui, il reste avec ses 3D classiques. Oui, ok. Ouais, Donc, voilà. oui, c'est ça. Ok. Ouais, je reste sur ça. De toute façon, le jet de protection, je n'ai pas le choix. T'en auras pas à faire. Non, pas à faire. Hein. Ah non, pardon, Il y a non, 5. c'est des dégâts, oui, c'est 5. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Est-ce que c'est un bouclier c'est quoi comme bouclier? Ah, c'est le bouclier de Fram, donc je pense pas qu'il puisse le casser non plus. Ah, celui de Fram. Ouais, merde. il peut pas le casser non plus. Ah non, je peux pas casser le bouclier de Fram. En tout cas, lui ne peut pas le faire. Ouais, après j'allais dire, ouais, peut-être, ouais, j'allais dire un troll ou quoi, Un Nazgûl. peut-être un Nazgûl aussi. Hein. J'ai pas envie de croiser un Nazgûl, je t'avoue. Ah, bah, Voilà. Nazgûl, il arrive là, tu vois, il est en train de 8 de dégâts. Alors, je vérifie quand même combien j'ai de vie. Ouais, dis-moi si tu concèdes du terrain ou pas. C'est des putain. Oui. Du coup, mais je ne pourrais Tu pas. concèdes Ouais. Mais du coup, ça veut dire que je perds ma prochaine action. Attends, juste. En tout cas, tu ne peux pas attaquer sur la prochaine action. C'est ça le truc. Ouais, c'était ça que je voulais vérifier, si c'était l'attaque ou Tu si ne peux pas c'était juste attaquer. Bon, hop. Allez, c'est parti. Ouais. Je prends que 4, je concède. Ouais, vas-y, fais-le toi-même, le moins 4. Ok, hop. Ok, et le gobelin. Pareil, un point de haine. Attaquer avec sa lance. Tac, 0. C'est son bonus ordinaire et le point de haine plus 1. Et c'est parti. Ouais, Ah. je pense que c'est Oui. tout claqué. Oui. C'est tout claqué. C'est pas loin. Tac. Oh, round 2 suivant. Choix des positions. Donc, Moi, je reste en 6. Donc on est d'accord, ouais, c'est l'attaque, mais je peux. Je vais juste vérifier si je peux faire quelque chose. Normalement, tu peux faire une manœuvre. Je vérifie. Sauf une manœuvre Je vais offensive. tenter. Je vais juste vérifier. J'ai d'art de la guerre réussi. Je vais tenter solide comme un roc.
Sur un jet d'art de la guerre réussi, la prochaine attaque qui le vise souffre un malus de 1D, 2D, si au moins un Tengwar. Ouais. Solide comme un roc. Donc il faut. Nécessite bouclier plus arme à une main, donc c'est ce que tu as. C'est une ce arme que à je une main. l'ai, c'est ce que j'ai. Donc, Moi, je on le commence. tente. On le tente. commence. Hop. Donc ça veut dire que je reste en défensif. Ouais. C'est ça. Ok. Hop. Ouais. C'est pour Alors vérifier. l'orque est hors de portée, hein, Bruin. Ouais, je sais, je vais attaquer le gobelin en premier. Non, je vais faire attaque à 2 armes parce que mon objectif là, c'est vraiment l'éliminer en fait. J'ai pas envie de faire qu'une seule attaque et Baruka Z derrière parce que si je le tue pas en un coup, ça m'embête. Donc je vais faire attaque à 2 armes. Ouais, je vais faire ça. Ils sont cassés là. C'est un petit peu. Ça commence à être trop cheaté l'attaque à 2 armes. Bah, tu sais, là, en fait, je fais qu'une attaque. Hein. Je fais pas les deux. Là. En fait, Ça depuis tout à commence à l'heure, être j'en fais qu'une. cheaté. Hein. Là, il en a fait qu'une pour le moment. C'est vrai, Ah c'est ouais. vrai qu'il y en a fait qu'une. En fait, il y en a fait Je suis qu'une. d'accord, Il a la possibilité seulement de Tu sais, de il a faire fait la deuxième. Il a fait le. Il l'a fait. Oui, voilà, il en a fait qu'une. Oui, ça s'est appliqué pour une. Là, en fait, Voilà. j'en ai fait qu'une à chaque fois quasiment. Ouais, Même, c'est même clair. le dernier combat, hein, pas que celui-là, l'autre aussi, hein, j'en ai fait quasiment qu'une à chaque fois. Hein. C'est pas normal. C'est C'est quand même Bruin trop qui est fort. trop fort, quoi. C'est Bruin, il met une attaque. Après, one bon, shot. on va attendre quand même la fin du combat, mais j'ai une supposition, une idée pour le truc, mais bref. Donc, solide comme un roc, un jet d'art de la guerre. Je me positionne à côté de l'orque, hein, je précise. Ouais. Je marche sur le cadavre du gobelin. Hop. Je suis prêt à défoncer là. Dommage. Oh, dommage, ça fait 2 fois quand même.